Une toute nouvelle bande-annonce de la prochaine série Star Wars Skeleton Crew vient d'être publiée et donne de nouveaux aperçus de ce qu'implique cet ajout à la galaxie Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Skeleton Crew est la prochaine à sortir parmi les prochaines séries Star Wars, et il s'est déjà avéré qu'elle avait une histoire intrigante. Il est confirmé que la série se déroulera pendant la chronologie de la Nouvelle République, entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Cela signifie également que la série se déroule en même temps que l'ère mandalorienne. Au-delà de la place de Skeleton Crew dans la chronologie de Star Wars a confirmé que Jude Law incarne Jod Nawood, un personnage qui a été qualifié de tout nouveau type de Jedi et qui semble avoir la force, bien que cela ait été remis en question. Nawood accompagnera un groupe d'enfants perdus dans la galaxie, mais peu de choses au-delà de ce qui avait été révélé précédemment. Maintenant, avec la nouvelle bande-annonce de Skeleton Crew, encore plus d'informations sur la série ont été révélées. Même si l'on savait déjà que les enfants de Skeleton Crew allaient se perdre dans la galaxie aux côtés du personnage de Jude Law, la nouvelle bande-annonce révèle qu'ils se perdent en tombant sur un vieux vaisseau. Bien que l'histoire exacte du vaisseau reste inconnue, il y a certes un bon nombre d'indices dans la bande-annonce selon lequel il s'agit d'un vaisseau de la République. D'une part, les enfants trouvent le vaisseau caché et clairement hors d'usage depuis un certain temps. Compte tenu de la chronologie de Skeleton Crew, cela le placerait presque certainement à l'époque de la République. Plus tard, dans la bande-annonce, Wim, qui semble diriger ce groupe d'enfants, se révèle avoir des crédits de cette république. Vraisemblablement, il les a trouvés sur le vaisseau, suggérant encore une fois que le vaisseau date de cette époque. Il semble cependant que ce vaisseau soit antérieur à l'ère de la guerre des clones. Un droïde accompagne les enfants tout au long de la bande-annonce et il semble trop vieux pour provenir de la guerre des clones. Si le droïde est effectivement trouvé sur le vaisseau, comme cela semble être le cas, cela signifierait que le navire pourrait provenir d'une période de la République bien avant la guerre des clones. Après avoir embarqué sur ce vaisseau qui semble décoller accidentellement, les enfants se perdent dans la galaxie. Déjà, Star Wars a confirmé qu'ils se sont perdus quelque part dans l'espace sauvage. Cela sera particulièrement intéressant car cela suggère que, bien que Skeleton Crew se déroule à une époque impérative pour la galaxie, à l'époque de la Nouvelle République, les personnages ne rencontreront peut-être pas beaucoup de visages familiers ni n'interagiront beaucoup avec les principales planètes de Star Wars. Cela a également des implications intéressantes sur le personnage de Jude Law. Jod Nawood vit évidemment dans cet endroit car c'est ainsi qu'il rencontre les enfants. Cela soulève des questions sur son statut de Jedi. S'il est un Jedi, qui était son maître et où a-t-il été formé? Avait-il un lien avec l'ordre Jedi ou est-il devenu un Jedi après l'ordre 66 d'une manière ou d'une autre? Ce sera fascinant de voir des réponses à ces questions. La toute nouvelle bande-annonce révèle également que Jude Law et le groupe d'enfants finissent par chasser un trésor perdu, un changement majeur par rapport au début de la bande-annonce, alors qu'ils semblent simplement être des enfants effrayés qui tentent de rentrer chez eux. Cela a probablement à voir avec Nawood. Dans la bande-annonce, il dit aux enfants « Je vous ramènerai à la maison, nous formerons un partenariat ». Vraisemblablement, le compromis est que Nawood aidera les enfants à retrouver le chemin du retour, mais ils doivent d'abord l'aider à trouver le trésor qu'ils recherchent, ce qui, si c'est vrai, n'est pas une bonne idée de la part de Nawood. Cette chasse au trésor peut également avoir des liens majeurs avec Star Wars. D'une part, elle pourrait être liée à Xim, le despote, un chef de guerre qui a vécu il y a longtemps. Vers la fin de la bande-annonce, une structure massive ressemble fortement au symbole de Xim est présentée. Cela suggère que le trésor qu'il recherche pourrait appartenir à Xim le despote. Ce trésor pourrait également être lié à la nouvelle histoire de la galaxie révélée dans Ahsoka, comme les images de l'émission ont montré les runes d'Ur-Kitat. Sans doute parce qu'ils se lancent à la recherche d'un trésor, Jude Law et les enfants sont montrés pourchassés et attaqués par des pirates dans la bande-annonce. La bande-annonce mentionne spécifiquement des pirates meurtriers, suggérant qu'ils seront les principaux antagonistes du groupe tout au long de la série. Les pirates ont une histoire intéressante dans Star Wars, la plupart des arcs majeurs sur le piratage se déroulent hors écran. Bien qu'il y ait eu des pirates dans des émissions comme The Clone Wars, les Jedi et les Sith ont toujours été au premier plan dans la plupart des films et séries Star Wars. Les pirates sont devenus des adversaires bien plus importants dans les livres. Cela pourrait changer avec Skeleton Crew. La bande-annonce semble certainement suggérer que Nawood soit un Jedi ou non, ce seront des pirates et non d'autres utilisateurs de la Force que ce groupe devra affronter. Le scénario de Skeleton Crew rappelle également fortement l'arc préféré des fans de The Clone Wars. Dans The Clone Wars, Ahsoka Tano, la Jedi Padawan d'Anakin Skywalker, aide à sauver un groupe de jeunes perdus. De toute évidence, il existe des parallèles directs entre cette histoire et l'intrigue à venir dans Skeleton Crew. Ce lien avec The Clone Wars, ainsi que l'accent mis sur les pirates, ont laissé de nombreux fans spéculer sur l'implication de Hondo Ohnaka, un pirate étrangement adorable qui figurait en bonne place dans The Clone Wars, y compris dans cet arc narratif. Cela aurait certainement du sens
chance et plairait sans aucun doute à de nombreux téléspectateurs. Bien que cela reste à voir, cette nouvelle bande-annonce de Star Wars Skeleton Crew montre clairement que la prochaine émission télévisée de Star Wars est prête à être un ajout fascinant et vraiment original à la franchise. La bande-annonce de Skeleton Crew a également une esthétique distincte des années 80, ce qui est évidemment très intentionnel selon StarWars.com. Les créateurs John Watt et Chris Ford se sont directement inspirés des films des années 80. Parmi la liste des influences, il y a Predator, Empire of the Sun et Flight of the Navigator. La chanson de la bande-annonce de Skeleton Crew, Major Tom Coming Home de Peter Schilling, est également de cette époque. Il s'agit certainement d'une nouvelle version de Star Wars et il sera intéressant d'en voir les résultats. Indéniablement, il y a quelque chose dans cette nouvelle bande-annonce de Skeleton Crew qui ressemble à la série extrêmement populaire Stranger Things. C'est peut-être précisément la nouvelle direction dont Star Wars a besoin en ce moment. De son histoire au sentiment fantaisiste qu'apporte cette nouvelle bande-annonce, il devient très clair que Skeleton Crew pourrait devenir un succès étonnamment massif pour Star Wars. Elle s'inspire du trope bien aimé du passage à l'âge adulte des années 80 d'une manière qui rappelle Stranger Things de Netflix, permettant au public de voir la galaxie à travers des yeux d'enfant pour la toute première fois en live action. Non seulement cela, mais il y a aussi de nombreux clins d'œil à l'histoire classique et aux périodes bien aimées, comme on a pu le voir avec la bande-annonce avec La République. Jusqu'à présent, dans les séries télévisées Star Wars, ce sont les émissions dont on s'attend le moins à devenir un succès massif qui finissent par devenir très réussies, comme ce fut le cas pour The Mandalorian initialement et pour Andor. Si Skeleton Crew finit par tenir ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a promis dans cette bande-annonce, alors il ne fait aucun doute que ce sera un énorme succès pour Star Wars, en particulier en tant que franchise qui a été largement développée dans les années 80. Skeleton Crew sera un nouveau type de retour rafraîchissant dans la galaxie pour cette période de fête. J'avais une énorme hype pour Acolyte et puis ça a failli, du coup là j'ai pas du tout de hype, donc du coup ça va marcher. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.